Hello everyone, c'est moi et Duchesse qui se lave les pieds. elle, elle a pas encore compris un petit peu les notions de classe et de privacy, mais au moins vous avez vu, elle est là, elle est venue vous faire coucou. J'espère que vous passez une bonne semaine et que le confinement vous tape déjà pas trop sur les nerfs, bien que j'imagine que ça doit être très loin d'être évident. Chose promise, chose due. Je vous avais dit que je ferais mon maximum, même si le temps passe à une vitesse hallucinante, mais j'ai peut-être trouvé une super alternative. En fait, comme je n'arrive pas à vous préparer 2 sujets complets et documentés par semaine, car vous vous doutez que cela représente énormément de travail, surtout en backstage, c'est-à-dire du travail de recherche, de documentation, les images, le montage, bref, et que pour le moment, malheureusement, je dois diviser mon temps entre YouTube, mon boulot et mes priorités familiales. Pour réussir à poster, j'ai décidé de faire du rendez-vous du jeudi une espèce de revue de presse, en bref, de l'actualité insolite. Et pour cette première Breaking News de jeudi, je vais vous parler de 3 événements majeurs, pas dans les mainstream, hein, vous vous doutez bien, mais de 3 événements insolites qui se sont passés. Alors, un nouveau mystérieux monolithe de métal est apparu cette semaine dans le comté d'Iron, juste à côté de chez moi, à Utah. En deuxième partie, je vais vous parler du mystérieux objet sur Mars, publié et supprimé ensuite par la NASA, et vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Et enfin, troisième partie, je vais vous parler du petit Ramsès Sanguino, un garçon télépathe de 5 ans qui parle plusieurs langues et résout des problèmes d'algèbre. Je vous l'avais dit, j'adore les surdoués parce que ça reste un mystère que même les scientifiques n'arrivent pas à nous expliquer. J'espère que ça vous plaira, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, c'est maintenant. Et oui, encore un nouveau mystérieux monolithe de métal a fait son apparition dans le comté d'Iron, comme je vous disais, des mois après que le monolithe ait été aussi découvert en Utah, dans le sud-est ce coup-ci, et a attiré l'attention nationale. Je ne sais pas en France si vous en avez entendu parler, mais ici, ça a fait un mini buzz. La sculpture semble être constituée de 3 panneaux verticaux en acier inoxydable réunis en un prisme triangulaire. Les panneaux mesurent 10 pieds de haut et mesurent environ 4 pieds de diamètre. Contrairement au monolithe d'origine, cette structure a un bouton qui, une fois enfoncé, ouvre un petit tiroir où l'on peut voir une lumière LED bleue éclairant un œil stylisé à l'aspect égyptien ainsi qu'un message imprimé au dos du tiroir. Plusieurs petites bandes de cuivre se trouvaient également à l'intérieur du tiroir, chacune portant le même message cryptique à 3 lignes. Je vous le mets là, hein. Là ça veut dire humain 4 mai, d'accord? Et après bon, c'est des chiffres, une série de chiffres. Alors la saisie telle quelle des coordonnées GPS dans Google Maps fait apparaître un emplacement à Hebei, quelque part en Chine. Si un signe moins est ajouté devant cette dernière coordonnée, il se déplace vers un emplacement au sud-ouest de la ville de Caliente, dans le sud du Nevada. Donc je vous avoue que c'est pas très loin de chez moi. J'ai bien envie d'aller vérifier. Je sais pas si je vais pas en profiter ce week-end. Parce qu'au final, voir c'est quoi l'emplacement exact, ce serait peut-être rigolo. Et si je peux, si j'arrive à me dégager du temps, je vous promets, je vous en ferai une petite vidéo. En tout cas, quoi qu'il en soit, les emplacements ne semblent absolument pas faire référence à un endroit qui se trouve à proximité de l'installation elle-même. Une autre caractéristique intéressante est un compteur situé sous le tiroir qui avance d'un chiffre à chaque fois que le tiroir est ouvert en appuyant sur le bouton. Contrairement à certaines spéculations, le bouton ne semble pas activer une sorte de dispositif de téléportation ou ouvrir une passerelle vers une autre dimension, parce que bien évidemment, vous savez que le Nevada est le fief des ufologues en tout genre, parce qu'il y a énormément d'activités autour de la zone 51. Et que donc, spontanément, c'est les premières supputations qui ont eu lieu. Bon, apparemment pas. Apparemment, pas du tout, mais quand même. Quoi qu'il en soit, plusieurs personnes du groupe de surveillance qui utilisent vous le voyez en photo, des véhicules utilitaires tout-terrain et qui empruntent fréquemment les sentiers de la région,
ont déclaré au journal Cedar Sea News qu'elles ne pensaient pas que l'objet soit là depuis longtemps, parce qu'effectivement, ils font des patrouilles assez régulièrement dans ce coin-là. Au sommet de la pièce triangulaire qui sert de toit à la sculpture, il semble y avoir un panneau solaire servant de source d'alimentation pour le tiroir automatisé et la lumière LED à l'intérieur. Quant à la date du 4 mai, personne forcément ne devine ce que cela signifie. De toute façon, il y a juste à attendre un petit mois, voire moins d'un mois, et on va vite être tous fixés. En tout cas, je vois déjà tous ceux qui vont s'offusquer d'un nouveau monolithe, un truc stupide, et qui vont crier au fake. Sauf que, avant de trop la ramener, j'ai envie de vous demander, saviez-vous que depuis le premier monolithe apparu à Utah, soi-disant le concept artistique mis au milieu de la nuit, récupéré aussi au milieu de la nuit, ou dont on n'a aucune explication si ce n'est que c'était une performance, toujours là, je vous l'ai dit, le Arabondo, saviez-vous malgré tout qu'entre-temps il y en a eu pléthore? Moi j'avais fait une vidéo, je vous mets le lien en barre de description pour ceux que ça intéresserait, où déjà j'en avais énuméré certains. Mais j'avoue qu'à force d'avoir eu à me justifier, parce qu'il faut avouer que j'ai beaucoup à me justifier, même si vous me le dites, c'est pas nécessaire, etc., moi ça me... moi je vous dis, moi je suis dans la réponse, moi, je suis dans l'action. Donc c'est vrai que ça m'avait saoulé, faut l'avouer, et j'avais un peu lâché l'affaire. Mais en vérité, le phénomène n'a jamais cessé. Et oui, on la ramène moins là tout de suite, parce que le concept artistique revendiqué par les 4 pelés là, qui ont dit oui, non, on a des vidéos de quand on l'a déplacé, mais on n'a pas de vidéo quand on l'a placé, qui pour moi, c'est pas cohérent. Parce que c'est trop facile à ce niveau-là. Pour après le vendre, une fois que ça a fait le buzz, le vendre sur Internet, c'était malin. Mais en soi, je n'ai jamais pris ça pour une explication. Et en plus, vous allez voir, certains monolithes sont apparus en des endroits bien spécifiques, comme celui en Suisse, par exemple, qui pour le coup était apparu le 17 décembre, puis avait disparu comme il était apparu au milieu de la nuit, pour réapparaître le 25 décembre, et celui-là, vous le voyez sur les photos qui défilent, il est au milieu de 3 cercles, des 3 cercles environnants. Ce qui fait écho à celui apparu dans la réserve de Quincy, dans le Massachusetts, aux États-Unis, à l'intérieur celui-ci d'un cercle, mais de neige. Et là, je vais pas tous les énumérer parce que croyez-moi, comme je vous dis, pléthore, il y en a eu la dose de partout à travers le monde sans qu'aucune connexion ait réussi à être établie avec un collectif d'art ou certains n'ont pas jamais été revendiqués, vous allez voir. Mais là, je vous marque vraiment ceux qui ont été les plus étranges, où là, pour le coup, il était compliqué de dire que c'était des performances artistiques ou autres, parce que c'est apparu soit dans des coins protégés, soit par exemple les traces de pas là que vous pouvez voir, que vous avez pu voir sur les photos, c'est quand ils sont venus le voir. Mais les premiers arrivants ont certifié qu'il n'y avait pas de traces de pas. Allez, installer ça au milieu de ce cercle-là, sans laisser de traces de pas. Même le meilleur des scientifiques, plein de mauvaise foi, il n'a pas su expliquer. Donc, bien évidemment... on va me dire qu'il est arrivé en hélicoptère. J'attends, parce que, bien évidemment, pour tuer toute velléité imaginaire, voire réflexionnaire, ou toute velléité de réflexion, va bien y avoir une petite explication qui va nous tomber dessus. Bref, mais en tout cas, je voulais absolument vous parler de celui retrouvé à Sanliurfa, près de... Alors, les noms, excusez-moi d'avance, mais vous savez que, voilà, c'est pour ça que je vous les écris, je préfère les écrire. Donc, de Sanliurfa, près de Göbekli Tepe, connu comme le point zéro de l'histoire. Il faut savoir que la ville d'Édesse, aujourd'hui Sanliurfa, et sa proximité avec Göbekli Tepe nous conduisent au conte du déluge. Parce que Göbekli Tepe est estimé être le premier noyau de civilisation construit par Noé et sa famille après avoir quitté l'arche qui s'est échouée sur le mont Ararat en Turquie. Alors celui-là, il avait aussi un message, ce monolithe, mais en langue göktürk, parlé par les anciens göktürks, dont les caractères sont très proches des anciennes runes celtiques. Le message disait « Si vous voulez voir la lune, regardez le ciel ». Bon, j'avoue, de prime abord, rien de fou. Le mec qui s'est donné du mal à traduire ça, il devait pas les avoir là. Mais en vérité, quand on associe le message
plus l'endroit, plus le fait qu'à cette même période, beaucoup avaient observé une pleine lune bleue et que coq turc signifie turc céleste ou parfois turc bleu, c'est-à-dire parce que le bleu du ciel est associé au royaume céleste. Faut avouer que ceci est cohérent avec le culte du gouvernement céleste ordonné, qui était un élément récurrent de la culture politique altaïque en tant que telle. Il y a de la, est-ce que c'est une coïncidence? Regardez la lune, la ligne bleue, que tout s'enchaîne. Moi, personnellement, je ne crois pas aux coïncidences. Il y a eu aussi celui, dans l'église de Saint-Gilles en Angleterre, un monolithe qui a été découvert le 30 décembre 2020. Il est apparu sans laisser de traces pendant la nuit et on ne sait pas qui ou quoi a placé le monolithe dans le cimetière de l'église de Shelton. Ce monolithe est plus haut que les autres monolithes et plus élancé que les monolithes typiques. Il faut dire que les monolithes traditionnels sont toujours en métal, genre aluminium, acier ou autre alliage. Celui-là est complètement différent, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. La gravure est identique aux gravures celtiques qui ornent les tombes de passage en Irlande, en particulier Newgrange et Knowth. D'ailleurs, dans une de mes vidéos où je vous parlais justement des tombes au Japon, les coffins, je parle de Newgrange et vous allez voir, ceux qui s'intéressent, je vous mets le lien en barre de description, c'est fascinant parce que ce symbole celtique à double spirale inversée est déjà apparu sur plusieurs modèles de crop circle. Il y a eu d'autres monolithes en Bolivie, au Brésil, en Inde. Bref, vous l'aurez compris, ce phénomène n'a toujours pas cessé et suscite autant de curiosité qu'au départ. Personne n'a de théorie qui tienne la route. Certains y ont vu des connexions avec les crop circles. C'est une affaire à suivre. Malgré tout, vu qu'il n'y a pas d'explication, plutôt que de continuer, j'ai remarqué que les mainstream, plutôt que de continuer à parler du sujet, ou en tout cas juste à donner la news, carrément ici, faut chercher pour trouver des informations, mais ça n'a jamais cessé. Dites-moi si vous, de votre côté, vous avez entendu quelque chose ou même peut-être vous avez un début d'explication. Ça m'intéresse parce que moi personnellement je trouve ce phénomène fascinant et je n'ai pas l'arrogance de croire que c'est tout bonnement une performance artistique. On ne sait pas par qui, il n'y a aucune connexion et c'est dans le monde entier. Ça apparaît de nuit, ça disparaît, ça réapparaît. Il y a des connexions, moi dans les recherches que j'ai fait, clairement les connexions avec les crop circles, c'est pas tant ridicule que ça. Vraiment. Si vous voulez, dites-moi, je pourrais même vous en faire un sujet, dites-moi-le en commentaire. En tout cas, voilà, c'était pour la première info du jeudi. Mais quelle est donc l'entité ou la machine étrange et énigmatique au centre de l'image que vous voyez défiler? Qu'est-ce qui a poussé la NASA à le supprimer de son site officiel? La NASA a répondu en déclarant que l'image avait été déplacée vers un nouvel emplacement avec une nouvelle connexion. Cependant, si nous allons sur le lien « Autre », nous pouvons voir que la photo initiale et celle qui est mentionnée depuis le début du buzz présente quelques variantes. Cela peut être dû au fait qu'un certain nombre de responsables de la NASA se sont mis à répandre des informations concernant un soi-disant système terrestre classifié qui se serait écrasé sur Mars. Donc vous l'avez compris, hein, genre c'est terrestre, vous affolez pas les gens, juste ça s'est écrasé, on l'a pris en image, vous inquiétez pas, rien de chelou là-dedans, c'est juste si ça ressemble pas à quelque chose de connu, ça veut pas dire que c'est extraterrestre, ça veut dire que c'est terrestre, mais voilà, c'était classifié. Bien évidemment, moi j'ai envie de vous dire, on sent la tentative désespérée parce qu'il faut bien que l'explication corrobore les images. Parce que quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de chelou sur cette image. Et ça, personne ne peut le douter. Ou alors, moi je suis curieuse parce que la NASA reste quoi qu'il en soit dans le flou. Alors vous en pensez quoi? Parce que certains disent qu'il n'y a jamais eu d'amérissage sur Mars, que tout ceci est une vaste fumisterie et que cet objet a été pris en photo par erreur et prouverait bien et bien justement qu'ils ne sont absolument pas sur Mars, mais qu'ils sont derrière la colline du coin. Alors c'est vrai que moi j'ai vu des sujets sur Reddit, etc., où il y a des personnes qui ont trouvé un lieu sur Terre dont le nom m'échappe, mais je pourrais vous le retrouver si ça vous intéresse, qui ressemble en tout et pour tout au fameux décor là que la machine qui a améri sur Mars nous présente à chaque fois. C'est vrai qu'en tout cas, on peut se poser la question, ça reste du coup probable. Mais dites-moi, est-ce que c'est quoi? Une vraie entité énigmatique sur Mars
ou pour vous, il n'y a pas de mission sur Mars? À vos claviers. Et maintenant, troisième info du jeudi. En plus d'avoir des compétences incroyables en langue et en mathématiques, le petit Ramsès Sanguino, âgé de 5 ans, basé à Los Angeles, a également des pouvoirs psychiques selon sa mère. Ce qui a poussé les scientifiques à prouver la véracité d'une telle déclaration. Déjà, madame, appelez votre fils Ramsès. Bon, je vais pas critiquer parce que si vous connaissiez le prénom de mon fils, je pense que vous hallucineriez. Alors Ramsès a été bien évidemment diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge, également diagnostiqué avec le savantisme, le soi-disant syndrome des sages. Je vous dis, il y a toujours un mot sorti de nulle part que tu te dis, le savantisme. Mais ça explique, moi c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on te met des néologismes, on te sort des trucs d'un autre monde et on te dit voilà, c'est scientifique. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'inexplicable, ça prouve pas des manipulations génétiques extraterrestres de rien, il y a un mot, savantisme. Mais en vérité, moi ça m'explique rien. Oui, t'as mis un mot sur quelque chose, mais tu me l'as pas expliqué pour autant. Parce que oui, ils ont mis ça, le savantisme, le syndrome des sages, lorsque la personne a une grande capacité intellectuelle combinée à un déficit d'intelligence émotionnelle. Alors, sa mère, Nix Sanguino, a publié plusieurs vidéos sur YouTube, y compris des vidéos dans lesquelles le garçon parle et écrit en plusieurs langues, parle en russe à l'âge de 13 mois, japonais à l'âge de 2 ans et résolvant des problèmes d'algèbre complexes à l'âge de 5 ans. Du savantisme, je vous dis. La neuroscientifique Diane Hennessy Powell de l'université Johns Hopkins a commencé à rechercher les capacités télépathiques possibles de Ramsès dans un projet là sur la télépathie. Le docteur Powell pense que la télépathie peut être plus courante chez les enfants autistes, car une autre forme de communication est nécessaire entre l'enfant et ses parents qui veulent désespérément communiquer mais ne le peuvent pas. Alors effectivement, ça a du sens. Mais en contrepartie, vous savez, c'est comme par exemple les aveugles qui développent leur oui. Je sais que c'est possible, mais quelque part, ça prouve que les capacités cérébrales humaines vont bien au-delà de ce qu'on essaie de nous faire croire. Et que si on ne nous calcifiait pas la glande pinéale, je vais attirer votre attention. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous fasse un sujet sur la théorie de la glande pinéale, pareil, dites-moi-le en commentaire. Parce que réfléchissez, quelle meilleure alternative pour déclencher une télépathie qu'une langue maternelle compromise ou une incapacité à communiquer ? Et je vais même vous dire, cette scientifique qui sort des sentiers battus, heureusement il y en a quelques-uns, l'a dit textuellement, elle a dit « J'ai trouvé de nombreux enfants autistes qui auraient des capacités télépathiques et je voulais vérifier en personne et voir si cela pouvait être évalué et testé dans des conditions strictes. » La neuroscientifique responsable de la recherche affirme avoir trouvé des signes de capacité télépathique chez au moins 7 des enfants. On est d'accord, 7 enfants, c'est pas rien, quoi. Donc, en plus de réciter les parties de différentes langues telles que le japonais, l'arabe, l'hébreu et le grec, le petit Ramsès a le talent de résoudre des questions mathématiques rudimentaires, sachant travailler avec des racines carrées et concevoir le tableau périodique dans sa tête. Moi, à mon âge, je connais même pas mes tables de multiplication. Non, faut arrêter de me dire que c'est... Non, c'est parce qu'il est autiste. Savantisme, on t'a dit, Mazikine. Tu comprends pas? C'est quoi? Arrête avec tes théories conspirationnistes. Non, c'est juste une réflexion poussée. Même avant sa naissance, sa maman disait qu'elle savait qu'il serait spécial. Quand il était bébé, il n'aimait pas les jouets, il aimait juste les livres. La mère de Ramsès ajoute encore, effectivement, elle lui a appris des choses parce qu'ils sont multilangages espagnol, américain. Hein, donc, effectivement, elle lui parlait comme moi. Mon fils, il a eu le double, le français et l'américain. Mais par contre, mon fils, il s'est pas mis du jour au lendemain à parler hindou, arabe et hébreu. Puis voilà les langues, tu vois. Tu vas pas me faire croire qu'il a entendu ça à la télé et qu'il a dit « Oh, de l'hindou !» À 13 mois, mais ça n'a pas de sens. Comment peuvent-ils arriver tout suffisant, les scientifiques, et te dire, mais non, ça arrive. Est-ce que vous vous rendez compte, même la mère ne comprend pas comment il a appris à parler hindou, arabe et hébreu.
Il a 5 ans. Bref, la mère du garçon dit que parfois, elle est même effrayée par l'intelligence de son petit garçon. Mais que lire dans les pensées, par contre, le fait qu'elle a capté qu'il se passait une fusion télépathique entre eux, ça la dérange pas du tout. Par contre, ce qu'elle voudrait, c'est trouver une école qui coûte pas 1 million, parce qu'aux États-Unis, c'est compliqué, pour surdouer pour son petit garçon. Alors, pareil, bien évidemment, les scientifiques officiels qui se sont penchés sur le cas, ils ont dit, mais c'est parce qu'en fait, la maman, comme la maman lui a enseigné, lui a fait écouter des musiques dans d'autres langues, lui a montré beaucoup de livres, il a pu être influencé, et puis comme les enfants, c'est des éponges, voilà. Ils sont pas trop énervants, mais enfin, ça veut dire qu'alors tous, ils devraient avoir, je dis pas autant de capacités que lui, mais at least des capacités. Moi, mon fils, il a baragouiné un langage qui lui appartenait entre le franglais. En plus, comme on venait de Calédonie, les premiers mots qu'il a prononcés, c'était du dialecte mélanésien. Donc, il m'avait fait un mix, le petit. Invraisemblable, mais il s'est pas mis à parler du jour au lendemain super bien et couramment un langage qu'il avait entendu vite fait à la télé. Faut arrêter les conneries. Et bien évidemment, les scientifiques officiels ont poursuivi. Non, on est d'accord, Duchesse. T'es témoin ou pas? Ah, vous voyez, elle est témoin, elle confirme. Et bien évidemment, ils ont poursuivi en disant, bon, quant à la télépathie, c'est peut-être rien, hein, mais il y a de nombreuses manifestations à analyser, qu'on peut pas être sûr que ce soit un coup de jackpot, quoi. Bah oui. En tout cas, dans tous les cas, de la même manière ou d'une manière différente, faut que ce soit clair. Il y a d'innombrables enfants et adultes dans le monde avec des capacités mentales fantastiques que la science ne comprend pas toujours complètement et dont ils essaient de noyer les poissons. Et ça. Voilà les amis, ma vidéo du jeudi, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi si le concept vous plaît. Je pense que ce genre de petite vidéo est une bonne alternative. J'attends vos commentaires avec impatience. N'oubliez pas le procédé, vous connaissez l'algorithme, blablabla. On like à fond pour qu'on suggère ma vidéo parce qu'il y a clairement un ralentissement. Je suis boycottée les gars. Je suis boycottée. Donc s'il vous plaît, likez. Même si vous êtes, franchement en vérité, vous êtes au top. Hein, vous faites déjà tout ce que je me sais que vous répétez de faire. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des règles dans YouTube. C'est comme on m'a reproché de demander trop souvent en début de vidéo de faire un appel aux dons. Mais il y a une intelligence artificielle qui vous échappe, ceux qui montent sur leurs grands chevaux en disant « Oh mon Dieu, je me désabonne de cette chaîne, c'est trop comme on me suggère. » Mais en fait, c'est un peu, tu vois, il y a un langage SEO, il y a des règles algorithmiques et si tu veux pouvoir percer dans YouTube et vivre de ta passion et arrêter d'être un esclave de la société et pouvoir en tout cas faire quelque chose qui compte, ben, au départ, pour créer ta communauté, malheureusement, t'es obligé un petit peu d'appliquer les règles algorithmiques de l'intelligence artificielle de YouTube. Si vous avez des meilleures idées, je vous en prie. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Donc, merci à ceux qui jouent le jeu. Donc, likez, abonnez-vous, la petite cloche. Et merci parce que vraiment, vous êtes une communauté au top. En attendant, je vous dis de se passer une très bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous à dimanche et je vous dis, n'oubliez pas, stay safe les amis.